Ce jour dédié pour la Hatzlacha, donc la réussite de David Binyamin Ben Yael et de son fils Michael Yoshua Netanel Ben Dvorah, Bezrat Hashem. À question de Gabriel. C'est grave, j'avais une question. Souvent, on entend que faut, tout ce que nous, on fait, comme action, tout ce qu'on a comme pensée, tous les choix qu'on fait, c'est Hachem qui nous donne toutes ces possibilités. Donc en fait, au final, qu'est-ce que nous, on fait vraiment en fait? C'est-à-dire que si tout ce que nous faisons, c'est en fait Dieu qui nous a donné la force, le pouvoir, l'intelligence, les moyens de le faire, donc on n'est que des robots. Alors pourquoi nous sanctionner si on a mal fait et pourquoi nous donner du mérite, une récompense si on a bien fait? On n'a rien fait, on n'est qu'une main longue de Dieu. Ok, c'est une très bonne question. Bon, j'explique, il y a des niveaux à ta question. Il faut expliquer d'abord un, puis après, il y a une question qui est encore plus profonde. D'accord? Alors, oui et non. C'est-à-dire que Dieu, c'est faux de dire que Dieu nous guide. Effectivement, Dieu guide l'humanité, enfin, pas l'humanité, le monde entier, le monde minéral, végétal, animal, les anges, tout est géré par Dieu de A à Z, totalement, absolument, radicalement, indubitablement, etc. Je veux dire, il n'y a rien qui peut se faire sans que Dieu ait voulu. Impossible. Donc, tous ces mondes-là, tous ces domaines, d'accord, le règne minéral, végétal, etc., ne sont pas. Ils ont un être qui n'est pas un être intrinsèque à eux, ils sont que la main longue de Dieu. Ils n'ont pas d'être. Comme si je prends un robot, je le programme et il agit, on peut pas dire que le robot est. Tout ce qu'il fait, c'est moi qui ai décidé. C'est rien, c'est une machine. Donc idem la nature, elle est une machine, une grande machine, très performante, fantastique, très belle, merci Hachem, mais c'est une machine, rien de plus. L'être humain, lui aussi, est programmé, mais il a une nuance, et dans ce cas, il est absolument unique à être ainsi. Il a deux programmations. Une programmation physique, qui sont sa nature, donc l'instinct de survie, l'envie, l'orgueil, l'agressivité, la faim, la reproduction, la concurrence, la jalousie, d'accord, toutes ces mauvaises choses, si elles ne sont pas gérées comme il faut. La production, la faim, tout ça, c'est bien quand on le fait de façon gérée. Ça, c'est donc le corps qui est entièrement guidé par Hachem. On appelle ça le nefesh. Il y a une autre partie qui est aussi complètement guidée par Hachem, ça s'appelle la neshama. C'est tout ce qu'il y a chez nous d'attirance spirituelle. La sensibilité à la vérité, la prière, l'amour d'Hachem, le don désintéressé total pour l'autre, quand ça va contrairement à ma nature. Quelqu'un m'a écrit une fois, non mais on voit aussi qu'une mère chatte, elle est très très dévouée pour ses chatons. Mais ça c'est une nature, donc c'est sa nature normale. Au contraire, va empêcher ça, elle va se révolter. Moi, ma nature du nefesh physique, c'est pas donner. Donc je vais donner, bien que c'est dur pour moi, parce que je comprends qu'il y a ici une mission, des fois on est prêt à donner son âme. Il y a des gens qui sont... je me souviens dans ma jeunesse, j'avais été écouter à Genève un russe, Goy, qui a fait pas dizaines d'années, mais plus de 10 ans dans les goulags russes, un régime très spécial, et quelqu'un dans la salle, qui était, je crois, envoyé par les Russes, par le KGB, bon, j'ai dit, un régime spécial. Non, non, j'ai un régime très spécial, d'accord, c'est le pire. Et lui, il s'est dit, je veux être juif. Il est goy, d'accord, il dit, je veux être juif, rien que pour la liberté d'expression en Russie. Bon, il s'est échappé, il est arrivé à Genève, etc. Il a parlé, je me souviens qu'il était rouquin, comme ça, je ne me souviens plus tout de son nom. Et il y a des personnes, l'être humain, qui est prêt pour un idéal à souffrir ou même à mourir, d'accord? Ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens ils pensent qu'à leur ventre et un peu plus bas. Ça, c'est à peu près là. D'accord? Mais en même temps, il y avait des gens idéalistes qui étaient prêts pour une vérité. Tu prends la révolution communiste, d'accord? C'était un grand mensonge. On voit ce que ça a donné, n'importe quoi. Mais il y a des gens qui étaient beaucoup de juifs, hélas, qui sont partis là-bas super idéalistes et prêts à mourir pour cela, pour la bonne cause. Ça provient de l'aneshama. En vrai, en faux, mais en tout cas, le sentiment altruiste, le sentiment de désintéressé pour une cause spirituelle,
ça provient de la Neshama. Ces deux parties sont complètement guidées, gérées par Hachem, totalement. Donc si quelqu'un maintenant, il a un choix physique, disons que Jean toujours il va au bistrot, et il a le choix entre un jus d'orange et un jus de pomme, les deux ont le même prix, les deux sont tout aussi cachers. Pourquoi il choisit pourquoi jus de pomme et pas jus d'orange? Pas pour des raisons de santé, parce que par goût, c'est pas lui qui a choisi, c'est sa nature. Comme on dit, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, c'est un goût, c'est une question de nature. Donc la nature, c'est pas toi, tu n'es pas maître de ta nature, c'est Dieu qui t'a donné cette nature, donc c'est pas toi. La Neshama, alors c'est dur de parler de choix de Neshama entre eux, mais nous, on est différents des autres parce qu'on a deux programmations. Et en fait, le vrai nous, c'est le Ruach qui est au milieu. Ruach signifie un souffle, et en fait, il bouge. Il est tantôt, le matin, quand le réveil sonne, il faut aller à la prière, quel bonheur, allons servir Hachem, Alléluia, tu te lèves comme ça en chantant, allons faire... Ou bien, d'accord, tu te traînasses, déjà tu sors du lit, tu te traînasses et Hachem Yazor, d'accord. Après, sans le café, tu ne tiens pas le coup, d'accord. Il faut un bon réveil, voilà. Donc, tu as d'un côté la Neshama, qui l'appelle la Neshama, d'un autre côté l'appel. Il faut comprendre, si quelqu'un maintenant il se lève pour ne pas aller en enfer ou pour aller au paradis, ce n'est pas la Neshama. C'est un nefesh amélioré, d'accord. C'est pas son bide, mais c'est bon, c'est quand même son bide plus tard, d'accord. Qu'est-ce qu'on va manger dans la Maba, qu'est-ce qu'on va manger ici pour avoir un bon chidour, pour assurer son permis de conduire, pour avoir le bonheur, ah, il se lève, d'accord. C'est pas beaucoup plus que le nefesh. C'est un nefesh amélioré. Neshama, c'est vraiment par amour de Dieu. Le matin, se lever pour amour de Dieu, c'est pas notre niveau à nous, d'accord. C'est pas... Bon, un jour, Bezat Hashem. En tout cas, on est toujours en confrontation. Dès qu'on a une envie matérielle qui, par la Torah, est prohibée, au contraire, on a une mitzvah à faire par la Torah, mais j'ai ma paresse naturelle qui m'en empêche, je suis en confrontation, et là, j'ai un choix. Est-ce que je suis la programmation nishmatique, de la neshama spirituelle, ou est-ce que je suis maintenant la programmation matérielle? Et en ça, je suis libre de choisir, c'est moi qui choisis. Donc, donc c'est vrai que Dieu m'a donné. Il m'a tout donné. Il m'a donné le nefesh, il m'a donné le ruach, il m'a donné la neshama. Mais vu que les deux sont contraires, et Dieu me met forcément dans la vie tous les jours en épreuve, d'accord, en choix entre les deux, et me dit, ne suis pas la mort, suis la vie, parce que le nefesh il va mourir, c'est physique, donc c'est voué à mourir, alors que la neshama c'est spirituel et c'est divin, donc c'est éternel. Donc il me dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Donc j'ai un choix. Mais évidemment, c'est difficile. Attends, qui choisit? C'est moi. Donc j'ai un choix. Bien que Dieu m'ait donné toutes les programmations. La question, elle devient plus profonde, plus embêtante. C'est le rouard qui choisit. C'est pas moi qui me le suis créé, c'est Dieu qui me l'a donné. Donc quelque part, il a aussi une programmation. Donc si le rouard maintenant il choisit, je vais me lever, alléluia, en allant prier le matin, ou dit non, je préfère mettre le réveil pour encore dans une demi-heure et avec un grand sourire, mettre le duvet et dormir sur le côté de l'oreiller. La rouach a choisi comme ci ou comme ça. Mais en fonction de quoi? En fonction de lui-même. Attends, lui-même vient de où? D'Hachem. Donc là aussi c'est tronqué. Alors où je suis moi? Ça c'est une question qui est plus profonde. Parce que c'est que ce moi qui reçoit le mérite. Que ce moi. S'il se réalise, si toute sa vie il s'éteint puis il suit le nefesh comme 99,9% de la population mondiale, c'est mort, c'est rien. La réponse, elle est comme ça, je pense. La réponse, c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, des nafar mindile nafar. Celui qui a insufflé, il a insufflé une partie de lui-même. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on a une partie en nous qui est divine, qui est le Ruach, qui provient de Dieu, mais néanmoins, dans la mesure où Dieu est responsable et autonome, Dieu décide ce qu'il fait, et personne ne lui dit quoi faire. Alors Dieu m'a donné en moi aussi une partie qui décide. Elle a un pouvoir, une faculté de décision autonome. Ce qui est c'est très révolutionnaire. Les anges, quand Dieu a voulu créer l'homme, ils ont dit hey, hop, attention, tu es le maître de tout, tu crées maintenant un être autonome. Il va te faire comme ça devant la figure. D'accord? Et il a fait. Et comment qu'il a fait? D'accord? Je n'ose pas en parler, mais la Gemara, elle en parle. La Gemara, elle dit, dans le traité Souka, hein,
que quand ils allaient à Sukkot, à la fête de Sukkot, il y avait une très grande joie et extraordinaire. Pour fait, Yona, il a reçu le Roi Kodesh là-bas. C'est marqué que le Roi HaKodesh, l'Esprit Saint, vient par la joie d'une mitzvah. On descendait depuis le temple jusqu'au Shiloh, c'est une source qui en va aujourd'hui dans la cité de David, on appelle ça là en bas, elle existe toujours. On puisait de l'eau et on versait cette eau sur l'autel. D'habitude, on verse que du vin. Pendant les 7 jours de Sukkot, on versait aussi de l'eau. Et on faisait une joie toute la nuit, extraordinaire. Les rabbanim, Rabban Shimon Gamliel, avec 8 torches, ils faisaient comme ça. 8 torches, pas 2. Avec une déjà, on n'y arrive pas. Avec 8 torches comme ça, c'était celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait à cette époque-là n'a jamais eu une joie de sa vie. Il y avait une joie extraordinaire, toute la nuit comme ça, pour aller puiser l'eau et l'amener et la verser au temple. Alors, lorsque les Kohanim descendaient pour aller, ils partaient depuis le temple, et ils arrivaient à l'entrée du temple, qui est, lorsque tu sors du temple, tu es côté est. Est, c'est l'endroit où le soleil se lève. Mais tu es dos au Saint des Saints, tu es dos au temple. Alors, ils se retournaient vers le temple et disaient, nos ancêtres qui étaient ici se mettaient dos au temple. Mais nous, nos yeux sont vers Dieu, et donc on reconnaît se prosterner devant Dieu d'Israël. Sur quoi nos ancêtres qui étaient ici se mettaient face au soleil et dos au temple. Ils se prosternaient vers le soleil, et sauf autre respect, ils baissèrent leurs culottes, et ils faisaient leurs besoins comme ça, à côté du temple. Alors c'est pas faire comme ça au bon Dieu. Tu comprends que c'est 1000 fois pire. C'est terrible, c'est terrible. Donc les anges ont dit à Dieu, non mais tu te rends compte ce que tu fais? Tu crées maintenant, tu es le maître de tout, incontesté. Tu crées maintenant un autre être que toi. Tu es le seul qui est le seul responsable et décideur de la réalité. Le seul autonome qui décide, t'en fais un autre, un deuxième comme ça. Dieu a dit, je veux créer ça. Donc on a reçu en nous une partie divine qui est, oui, autonome. Tu diras, oui, mais elle provient de Dieu aussi. Alors là, on rentre dans des considérations qui nous dépassent. Vu que Dieu est autonome et responsable, il peut insuffler en moi une partie qui est autonome et responsable. Et c'est elle, mon vrai moi, et c'est elle qui décide, dans sa responsabilité et autonomie. Maintenant, il est vrai qu'en fonction du nefesh et d'un neshama qu'elle a, elle aura des choix différents. Quelqu'un a une grande neshama, donc il a une attirance plus grande. Mais d'habitude, quand quelqu'un a une grande neshama, il a aussi un grand nefesh. Dieu a fait que ça soit à égalité. D'accord? Il y a des mérites de l'enfance, des mérites des ancêtres, il y a beaucoup de choses qui sont... Mais tout, Dieu prend tout en considération et fait que chacun a dans sa vie des choix dans lesquels il est libre de choisir et en cela, il est. Et c'est tout notre but ici, de réussir à être dans l'amplitude divine, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.